Parlons un petit peu du cas Mihawk. Mihawk qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de claviers ont été détruits à cause de ce personnage emblématique. C'est une véritable légende du monde. Meilleur épéiste au monde, il n'y a personne qui veut le titre, mais bon, c'est quand même important de le souligner. Le meilleur épéiste au monde. Parlons un petit peu de la prime. Qu'est pas ça la prime? Bah, moi, je trouve que la prime, au final, elle est... Encore une fois, moi, je pense que les primes qu'on a maintenant avec la nouvelle ère, en sachant que maintenant, il n'y a plus d'équilibre, elles peuvent plus avoir les mêmes connotations qu'à l'époque et elles peuvent plus être traduites réellement de la même manière. Ça, c'est un premier point de vue, en tout cas, là-dessus. Et le point que Neil a dit, clairement, est important. Les mecs, ils mettent des avis de recherche sur la marine. C'est quand même un truc de ouf. Il y a des chasseurs de marine. Il y a des marines, ils ont leur tête à l'affiche et il y a une prime. Et pour les chasser, t'as des mecs, ils ont que ça à faire que les chasser. C'est un truc de psychopathe. Et surtout, Mihawk, à la base, il était du coup, et là on l'apprend, et ça c'est super important parce qu'au final, ce que j'ai aimé dans le chapitre, c'est que pour moi, le lore de Mihawk est encore extrêmement vide, mais on apprend qu'avant, il était chasseur de marine. Ouais, du coup. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est une information importante, connaissant sa prime. Tu prends un mec qui a quand même un niveau puissant, donc ça on l'a toujours dit qu'il était puissant, on n'a jamais dit que c'était le plus fort, parce que là j'ai vu qu'il y en a, ils ont dit c'est le plus fort du verse One Piece, mais bref, il est puissant, et un mec puissant qui chasse la marine, c'est flippant. Et donc du coup forcément ça nous apprend aussi un truc par rapport au Shichibukai qui aurait arraché le bras de Z aussi. Je sais pas si tu te rappelles de ça. On nous dit qu'il avait un fruit, on nous dit que le Shichibukai en question avait mangé un fruit, donc... Ça aurait été beau que un Mihawk. Ouais, ça aurait été pas mal. On aurait eu au moins, comme dit Sony, un petit lore. Ouais, quelques petites. C'est ça. Au final, la prime, pour moi, elle me choque pas forcément en vrai, parce que c'est un mec ultra puissant qui est chasseur de marine. Parce que faut mettre dans le contexte, et ça c'est super important dans l'écriture qu'on a avec One Piece, c'est que les empereurs qu'on a connus nous s'en battaient de la marine. Rien à foutre. Ils étaient dans le Nouveau Monde, la marine leur a laissé le Nouveau Monde en total contrôle parce qu'ils n'avaient pas assez de puissance, et le seul truc qu'ils pouvaient faire, c'était les écouter comme des pervers. C'est le seul truc qu'ils pouvaient faire. D'ailleurs, maintenant, on comprend. Vous vous rappelez quand on parlait du fait que Teach est parti quand Akainu est venu? Maintenant, on comprend, et ça renforce ce qu'on disait. Barbe Noire n'a pas fumé Akainu à l'époque, justement pour éviter qu'il ait toute la marine derrière lui. On dit oui, mais non, il a fui parce qu'il est beaucoup plus faible. Arrêtez, qui peut croire que Barbe Noire de l'époque, avec tout son équipage du niveau 6 d'Impel Down, avait peur de Akainu? Ils sont partis en rigolant. C'est juste que si tu fumes... Parce que c'est pas... Mais si tu fumes Akainu, mais t'imagines la prime que t'as après? T'imagines à quel point ils vont tout faire pour te fumer? C'est une dinguerie. Et Barbe Noire, c'est un stratège. Oui, tout à fait. Les empereurs, ils ont... Barbe Blanche, on l'a vu durant le flashback d'Oden, il y avait un vaisseau de la marine qui arrivait. Il a dit, les gars, on se barre. Exactement. Ça m'intéresse même pas. Alors, n'allez pas me dire qu'un vice-amiral qui se fait couler par Crocodile et Mr. One vont faire quelque chose à Barbe Blanche. C'est impossible, c'est inconcevable. Non. Et là, la différence, c'est que tu as un mec puissant qui attaque la marine. Donc forcément, la prime doit être imposante, et en plus de ça, il fait partie de l'organisation. J'ai envie de rebondir, exactement. Vas-y, termine après, je rebondis. T'additionnes à ça le fait qu'il fait partie de l'organisation, j'ai pas le terme exact, mais la plus sombre qui vient d'être née, la plus dangereuse. L'organisation la plus dangereuse pour la marine, avec Crocodile qui a son réseau, avec tout ce qui entoure le marché de l'ombre autour de cette organisation-là. Tu lui mets une prime d'1 milliard de berry, ça n'a aucun sens. Alors attends, je veux juste rebondir par rapport à ce que tu as dit, c'est hyper intéressant. Tu as dit que c'est pas juste le fait qu'il chasse des marines qui est important. C'est pas ça. Le plus important, c'est qu'il faut mettre en corrélation cette info-là avec le fait qu'on sait tous que de base, il a un très bon niveau. Donc en fait, là où c'est dangereux pour la marine, c'est que le mec, un vice-amiral, ne pourrait pas le battre. Et au-dessus des vice-amiraux, il y a qui? Il y a que des amiraux. Donc un mec qui chasse des marines, alors que dans toute la marine, il n'y a que 3, 4 ou maximum, avec Sengoku et Garp, 5 personnes qui peuvent le battre, c'est une dinguerie. Il est là le problème. Exactement. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il faut mettre en corrélation ces deux infos, ces deux faits. C'est un fait que le mec de base il est puissant, c'est un fait, personne dit le contraire. Exactement. Mais c'est un fait que le mec chassait des marines. Donc heureusement, s'il n'y a qu'un amiral, ou vous dites oui, même il est même au-dessus, peut-être intermédiaire, s'il faut 2 amiraux pour le battre, c'est une dinguerie. En sachant qu'à l'époque, il combattait Shanks, prime 1 milliard. Voilà, et pour terminer avec Shanks, on nous dit oui, mais sa prime, c'est parce qu'il est le meilleur épéiste au monde. Arrêtez, Shanks à l'époque, meilleur épéiste au monde avec Mihawk, il avait pas une prime de 3 milliards. Arrêtez, c'est pas la prime du meilleur épéiste au monde.
Faut arrêter de déconner. Bah, c'est la prime pour d'un moi- mec pour moi, puissant qui chasse des marines et qui est Exactement. entré dans la grosse guilde, c'est tout. Il y a Exactement. Si deux, tu re- il y a 2 trucs que je kiffe avec cette équipe-là qui nous ont été donnés. C'est premièrement donc le chasseur de marine de Mihawk qui est en opposition totale avec le chasseur de pirates de Zoro. Et ça, c'est 2 épithètes. Moi, je surkiffe ce côté-là dans One Piece. J'en avais déjà parlé, je sais pas si tu te rappelles, Rio, il y a 6 ans au moins avec Django et comment il s'appelle, Morgan, quand ils se croisent dans la mini-aventure. Dans la barque. C'est le premier live qu'on avait fait ensemble, j'en avais parlé. Et c'est ces petits détails-là que Oda, petit à petit, mais comme des Lego en fait, tu vois, il les monte petit à petit et à la fin, ça te fait un truc de malade. Et le deuxième truc, c'est que Crocodile, on dit aussi que son Logia intact. C'est-à-dire qu'en gros, de ce qu'on peut interpréter, de ce qu'on connaît dans One Piece, les Logias se font toucher facilement par le haki de l'armement. Et lui, apparemment, de ce qu'on voit, les pouvoirs de son Logia survivent malgré le fait que le haki existe. Tu vois, Avec de l'eau, c'est bon. Vas-y, Sony, Ouais, tu voulais dire quelque chose. Ah Après, oui. après, je rebondis sur Crocodile. J'ai pas mal de choses à dire sur le frérot Crocodile. Ouais, moi aussi, beaucoup. Mais du coup, ouais, sur Mihawk, il y a un point qui est super important aussi sur Mihawk, c'est qu'on m'a dit, et on en reparlera, je pense, plus en détail tout à l'heure. On me dit, oui, mais du coup, c'est le meilleur épéiste au monde, mais du coup, c'est l'un des plus forts de One Piece, et tous ceux qui ont une épée sont forcément plus faibles que lui. Alors moi, du coup, je parle pas de l'anime, je parle vraiment purement du manga, je l'ai lu 10 fois. Si on regarde le chapitre 50, il y a Zef qui nous donne une information importante, et peut-être qu'on va me dire qu'il a aucune parole, ce mec, ou que ça vaut rien. Il dit parole, exactement, cet homme œil de faucon est le plus grand sabreur que l'histoire ait jamais connu. Ça, c'est l'information qu'on a au chapitre 50. Et ben voilà pourquoi Donc, les si on anglophones suit disent au-dessus de Roger. Voilà pourquoi. Ouais, mais comment on peut penser? Du coup, c'est cette théorie. C'est Roger, c'est le gars qui est capable de prendre en one-one Barbe Blanche à son prime. Et du coup, on me dit que ce mec-là, œil de faucon, qui a Marineford, on me sort le truc, mais et j'ai vu des dingueries, j'ai vu des mecs faire des psychanalyses de fou sur Mihawk, en mode oui, mais en fait, l'attaque qu'il a fait à Marineford, où il dit je vais donner tout, comme il n'a pas nommé l'attaque, et en fait, comme c'est un gars timide, il n'a pas fait sa meilleure attaque, en fait. C'était juste pour, tu vois. Je dis, mais frère, c'est impossible de faire une psychanalyse comme ça sur un personnage qui n'existe pas. Ouais. C'est un délire. Ouais. Les propos, il a dit clairement, mot pour mot, il a dit, je veux voir l'écart qui nous sépare. T'as pas besoin de regarder l'écart qui te sépare avec quelqu'un qui est de ton niveau. T'as pas besoin. Et si tu veux voir l'écart qui te sépare, tu mets toute ta patate. Donc pour moi, il peut être le meilleur sabreur de l'histoire, mais ça prouve qu'il n'est pas le plus fort des gens qui possèdent une épée. Roger le mange, le tartine matin, midi, soir. Tu as oublié un truc. Est-ce que c'est une anomalie? Le bâtard. Mihawk est une anomalie. Ah, non, je peux pas. Attends, par contre, il y en a qui disent erreur de trad, les gars. Mais d'un côté, il y a Glénat, d'un côté, il y a Google Traduction. Donc en fait, c'est compliqué de. Ah ouais, là, c'est Glénat, les gars. C'est vraiment compliqué, les gars. Quand tu prends le tome, t'ouvres, c'est la trad officielle. En fait, c'est toujours compliqué quand on parle de traduction et tout. C'est toujours compliqué parce que il faudrait que je vérifie. Moi, je l'ai fait que 2 fois pour vérifier. Je crois que c'était en databook, même pas manga. Je suis parti voir un pro. J'ai pas pris Google Traduction parce que Google Traduction, c'est pas pareil. C'est pas un humain qui a... c'est son métier en fait de traduire. Là, tu peux faire confiance. Mais Google Trad, c'est très compliqué, les gars. Je ne peux pas faire confiance à Google Trad dans la mesure où... des fois, tu changes une lettre, ça change toute la phrase avec le japonais. Tu vois, tu bouges un kanji, ça change tout. Donc, du coup, pour revenir maintenant à Crocodile. Crocodile, je suis désolé. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais Mihawk prime par rapport au titre de meilleur épéiste au monde, et Crocodile pour le Logia. Les gars, comprenez bien que Brand New ne fait que présenter les mecs. Crocodile n'a pas de gros fait notable en termes de réputation mondiale. Donc il dit quoi? Il dit ce qu'il a. Logia, et je crois il dit qu'il met du gel sur ses cheveux, je crois, un truc comme ça. Mihawk, il a quoi? Meilleur épéiste au monde, donc il le dit. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, on parle de traduction, parce que moi, je peux le dire. La traduction du jeudi, là, la trad du jeudi, eh ben, le mec, le traducteur, j'ai une dent contre lui, pour le coup, parce qu'à cause de lui, tout le monde dit que Mihawk, la prime, c'est que pour son titre, parce qu'elle dit, Brand New à la fin, c'est une prime convenable carrément, en mode, on s'est pas abusé, convenable pour le meilleur épéiste au monde. J'ai attendu la trad officielle, et c'est pas du tout ça. Brand New fait du Brand New, c'est-à-dire qu'il a présenté les mecs. Il a dit Crocodile, Logia, parce que le mec n'a rien d'autre,
Mihawk, meilleur épéiste du monde. C'est pas une prime de meilleur épéiste du monde, sinon Shanks c'est l'époque. Pourquoi t'as qu'un milliard? Il m'a dit prime après, convenable. Attends, faut que je termine parce que Ouais, j'en ai gros sur la patate. Là, je suis désolé. À cause du... en train de Il craquer. nous a fait le coup. Il nous a fait le coup 2 fois. Avec Ryukyu, il a dit genre, je vous ai dit de partir. En gros, il a sous-entendu que c'est King et Queen qui est en pleine forme et qui l'avait attaqué. Alors que pas du tout. Ce menteur-là, le traducteur du jeudi, j'ai une dent contre toi. Envoie-moi un message, ça fait 2 jours que j'attends. 2 jours que je t'attends, mon ami. Envoie-moi un foutu message parce que ça pue la corruption. J'ai osé de le dire. Ça fait 2 fois. Ryukyu, tu nous as fait le coup. On t'a dit, vas-y, t'étais peut-être fatigué. Peut-être que t'en pouvais plus, t'avais des problèmes. 1 mois après, tu recommences. Comme par hasard, Ryukyu problème, Mihawk Le problème, croiser dans la rue, bizarre. le mêler. Non mais je suis désolé mais c'est étrange, c'est bizarre. T'es en Peut-être que craquage, t'étais t'es en craquage. fatigué peut-être, mais ça fait 1 mois que t'es fatigué mec, 1 mois que t'es fatigué. J'en ai gros sur la Craquage patate, total, là. j'en ai gros sur la patate, vas-y Neil. J'en peux Envoie la plus. mise à jour Windows là. ça y est. Envoie-moi un message, on va Non, s'expliquer mon ami. Parce que j'en ai gros sur la patate à cause de toi, tout le monde dit meilleur épéiste du monde, prime, parce que c'est une prime convenable. Convenable de quoi? Convenable de quoi? Mais t'as Il faut y aller Dis-nous. doucement. Ouais, je disais, en fait, ça colle avec le thème de Crocodile. On sait pas beaucoup de trucs sur lui. Regarde, sur Alabasta, il a été dit que si ses actions sur Baroque Wars avaient été connues, sa prime aurait été beaucoup plus haute. Oda En fait, a répondu, il a dit le double, donc 160 millions. C'est ce qu'il a dit, l'auteur. Oui, donc c'est déjà bien quand Ah même. ouais, tout à fait, je suis totalement d'accord. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça va. J'en ai lui gros coûter sur jusqu'à la fin patate, du j'en mois. peux plus. J'en peux plus. Vas-y, Neil, vas-y. J'en peux plus. J'en peux plus, c'est trop. J'enchaîne Akainu, traducteur du jeudi, c'est trop. C'est une dinguerie. Vas-y, Neil. Mais je me rappelle plus ce que je vais dire avec tes bêtises. On me dit Crocodile prime 2 milliards parce qu'il a du gel sur ses cheveux, mais vous déconnez les gars. Vous déconnez. Vous allez juste à dire que Crocodile a une prime de... Il a la prime de Barbe Noire et Yonko équipage niveau 6 Impel Down parce qu'il a du gel sur ses cheveux et qu'il a un Logia. Parce qu'il est intelligent. Mais qu'on donne une prime de 10 milliards à ces arcs-là ou qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Vas-y, Non, je me mais calme, ouais, je me calme. Je rigole, je me calme. Mais Les crocodiles. ouais, non, Vas-y. juste, tout sera toujours caché par rapport à ce qu'il fait réellement dans l'ombre, quoi. C'est un peu le perso. Ouais. Bah ouais, mais prime de 2 milliards, Après- on me dit parce après, qu'il a du 2 leadership. milliards, Qu'on donne une 2 prime de milliards, 3 pour moi, Vas-y, là- j'arrête. Vas-y. La prime, elle est vraiment. Et là, clairement, même si. Partons du principe, parce que voilà, on me dit il a pu progresser pendant ces 2 ans. Comme Wister One, qui avait à l'époque le niveau de Zoro, qui a perdu, bah, il a forcément dû s'entraîner pour être meilleur dans le nouveau monde. Soit, c'est une possibilité. Crocodile, pareil, mais le problème de Crocodile, en termes de puissance, et c'est là que ça montre pour moi que la prime de Crocodile est boostée aussi beaucoup par ce qu'il fait dans l'ombre, par le côté mafieux du personnage et par le fait il est l'une des têtes majeures de l'organisation Cross Guild. C'est parce que ce mec-là, encore une fois, n'a pas le haki et il a que le fruit du démon. Et dans le nouveau monde, il existe des gens. Non, c'est Qui pas ont le cas. Si l'info, on l'a qu'il a pas le haki. Hein. Pour l'instant, il a rien montré, donc on peut pas dire il l'a ou il l'a Non, pas. l'info, elle vient des. La Elle vient Vivre d'où Card. Elle vient je crois que Vivre Card, ouais, la ouais. Vive Card. Ouais. La Vivrecard dit que il n'y a pas d'infos sur le haki, donc en fait c'est comme pour le haki des rois par exemple de Garp, on peut pas le prendre en compte parce que quand t'as pas l'info, t'as pas l'info. Tu peux pas dire que il l'a si t'as pas l'info. Quand t'es dans du débat ou quand tu veux vraiment parler Ouais, de c'est One pour ça Piece qu'on sait concrètement, pas. c'est compliqué. Donc ouais. C'est pour ça que je dis on sait pas. Mais Pour en fait l'instant, le on sait problème pas. c'est par rapport à l'époque et tout, mais bon, du coup par rapport à la prime des crocodiles, Ouais. pour vous, Partons du principe qu'il a le haki. C'est un mec de 40 balais, ça veut dire qu'il aura appris le haki en même temps après, en même temps pendant l'ellipse. En fait, c'est compliqué quand tu fais tomber un personnage extrêmement fort au début du manga où il n'y a pas tous les codes que nous on a à la fin. C'est très compliqué de lui imputer ces codes-là et d'aller essayer de trouver des explications pourquoi est-ce Heureusement que à t'es ce là. moment-là il n'était pas. heureusement que t'es là pour C'est- calmer les choses, hein, parce que moi j'en avais gros sur la patate, là ça va, t'as un petit peu calmé l'ambiance parce que j'en pouvais plus là. On me dit prime 3 milliards 6, meilleur épéiste du monde, et 1 milliard 9 parce qu'il met du gel sur ses cheveux. Non, C'est trop Pour les moi, gars, c'est mais Crocodile. arrêtez. Parce que même Luffy, même si on me dit oui, mais en fait, parce que Luffy il avait trouvé l'astuce, je suis désolé, on est obligé de prendre tout le lore de One Piece complet, tous les codes de One Piece complet. Il y a des codes même dans la baston, il y a des codes dans One Piece. Et Luffy à l'époque, sans la forme Gears, il était capable de toucher Crocodile. Et pour moi, ça c'est quelque chose quand même important en fait, parce que même si il était recouvert Ça d'eau, aurait été Ah, Je te coupe avec- sur ça, mais ça aurait été la même chose par quelqu'un qui aurait eu un fruit capable de toucher le sable. Ça aurait été exactement la même chose. comment ça
Ben, on a vu qu'il y avait des affinités entre fruits du démon et qu'il y en avait Ah forcément. oui, mais on a vu que les personnages n'avaient pas besoin de fruits du démon. Par exemple, si Crocodile a les caractéristiques des personnages qu'on rencontre maintenant, des Shichibukai comme on a maintenant, Luffy à l'époque sans Gears, il n'arrive même pas à le toucher en fait. Il se déplacerait trop vite. Il serait déjà sans fruits du démon et avec son fluide, si jamais il en avait, il serait intouchable. Pour Luffy, c'est comme si on me dit actuellement, Luffy arriverait au tout début de One Piece à mettre un coup de poing à Doflamingo. Il n'arriverait même pas à le toucher en fait. S'ils sont en vrai combat, il n'arriverait pas à le toucher. Et ça, c'est des codes du manga en fait. Voilà et Crocodile, pourquoi. le seul souci que j'ai, c'est que pour moi, dans ces codes-là de construction du combat, qu'on est obligé de prendre en compte, parce que ça fait partie de l'univers de One Piece et c'est ce qui fait que Luffy évolue avec les formes de gear supplémentaires, il les a pas. Après, est-ce qu'il les a acquis pendant les 2 ans et demi où on l'a pas vu? Ok, pourquoi pas, mais c'est quand même un mec de 40-50 balais, s'il les avait pas avant, et qui a fini à Impel Down. Alors, justement, j'enchaîne après. Juste, voilà pourquoi on était les rares personnes à défendre Crocodile par rapport à son évolution depuis Alabasta. Rappelez-vous, on nous disait Crocodile, dans tous les cas, il est nul, vous pouvez pas le mettre au niveau d'Oflamingo, c'est n'importe quoi. Nous, enfin en tout cas moi, je disais que on a une petite mise à jour, c'est très très rare dans OP pour un perso, mais l'auteur a mis le niveau de Crocodile à jour entre Alabasta et Marineford. Pour moi, en tout cas de ce que j'ai vu, il l'a mis au niveau de Doflamingo sur Marineford, justement pour équilibrer. Mais, s'il vous plaît, ceux qui me disaient que non, c'est une fraude, qu'il ne mérite que 80 millions, et qu'il est nul, et que Doflamingo le fusille, pourquoi aujourd'hui vous me dites non, niveau intermédiaire, non, pourquoi? Parce que vous voulez justifier sa prime vis-à-vis de la prime de Mihawk, c'est tout.